Donc, après, il faut changer le titre. Ce n'est pas diagnostic des arthrites, mais c'est les arthrites chez les enfants. Ou les arthrites de l'enfant, ça dépend. Comme ça, tu pourras ouvrir. Parce que si on te donne un titre comme ça, diagnostic des arthrites, tu ne dois pas traiter. C'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai taquiné un peu en te posant cette question. Tu as compris? Ouais. Si on te donne le libellé diagnostic des arthrites, tu dois définir, donc introduction, définition, intérêt, et donner que le chapitre diagnostic, mais tu ne dois pas ouvrir un chapitre de traitement. Parce que le titre déjà te limite. Maintenant, il faut après changer le titre et mettre les arthrites de l'enfant. Comme ça, tu vas ouvrir un chapitre de traitement parce qu'il faut savoir traiter. Maintenant, dans la forme, comment ça va se passer? Tu vas faire un chapitre d'introduction. Tu peux prendre note si tu veux. Oui. Tu ouvres un chapitre d'introduction où tu vas définir et donner l'intérêt. Un chapitre diagnostic. Diagnostic positif. Donc, si c'est un plan diagnostic, dans le diagnostic positif, il faut toujours commencer par les circonstances de découverte. D'accord. Donc, la découverte peut être fortuite. La découverte peut se faire devant les signes de l'arthrite, comme un gonflement articulaire, un trouble de la marche, etc. Ou bien les circonstances de découverte peuvent se faire devant des complications. Donc, c'est les 3 items qu'il faut développer dans les circonstances de découverte. Ensuite, tu passes à la clinique, donc circonstances de découverte, ensuite clinique et paraclinique. Donc, tu as ouvert un chapitre clinique, paraclinique, oui, c'est bien. Maintenant, c'est des chapitres qui sont très succincts. Diagnostic positif, c'est vraiment les éléments qui permettent de reconnaître. Tu ne parles pas des signes cliniques ou paracliniques, des étiologies, du retentissement, etc. Non, tu n'en parles pas. Donc, tu parles que des éléments succincts qui te permettent de retenir une arthrite chez l'enfant. C'est clair? Oui. Ensuite, avant le diagnostic différentiel, il faut ouvrir un chapitre de diagnostic de retentissement, qui est très important dans ce chapitre, dans ce cours sur les arthrites. Donc, c'est un enfant qui ne peut pas marcher, qui est alité. Ça, c'est un retentissement. C'est un enfant qui peut-être n'ira pas à l'école, etc. La douleur, tout ça, c'est des éléments qu'il faut mettre dans le retentissement. Maintenant, il y a d'autres retentissements qui sont spécifiques de la cause. Par exemple, si c'est une arthrite juvénile idiopathique, il y a un retentissement qu'il faut craindre, c'est le retentissement oculaire, ophtalmologique, avec l'uvéite, par exemple. Donc, c'est un chapitre à ouvrir obligatoirement quand tu abordes la question sur le plan diagnostic. Donc, diagnostic positif, ensuite, diagnostic de retentissement. Et tu verras un peu en fonction de la symptomatologie quels sont les retentissements possibles. Mais il y a beaucoup de retentissements, en fait, qui sont attendus. C'est surtout un retentissement fonctionnel plutôt que vital, par exemple. Ensuite, si tu finis ce chapitre de diagnostic de retentissement, maintenant tu passes au diagnostic différentiel. Diagnostic différentiel, bon, je n'ai pas beaucoup noté. J'ai noté ostéomyélite. Maintenant, c'est aigu ou chronique. Puisque tu parles maintenant, parce que ostéomyélite aiguë, ça peut être un diagnostic différentiel. Chronique aussi, ça peut être un diagnostic différentiel. Parce que tu parles d'arthrite. Et dans la définition, tu as bien dit que c'est aigu tantôt ou chronique tantôt. Donc, les deux peuvent constituer un diagnostic différentiel. La fibromyalgie, bon, peut-être oui, mais c'est un diagnostic vraiment auquel on penserait moins devant une arthrite. Donc, il y a d'autres diagnostics différentiels, notamment les maladies purement osseuses. Les tumeurs osseuses sont là. Par exemple, l'ostéomyélite ne donne pas de signes articulaires, c'est des signes purement osseux. Et donc, il faut voir les pathologies, ou bien une CVO, par exemple, crise vaso-occlusive dans le cadre de la drépano. Même si la drépano peut donner des signes articulaires, ils ne sont pas au premier plan, mais si c'est la CVO, c'est purement osseux, ce n'est pas articulaire. Donc, en tout cas, tu as beaucoup de diagnostics différentiels que tu peux donner
la fibromyalgie vraiment derrière. Maintenant, pour le diagnostic étiologique, et à chaque fois que tu donnes un diagnostic différentiel, il ne faut pas que citer, il faut donner les éléments qui font penser à une arthrite et les éléments qui permettent, en tout cas l'examen qui permet de l'éliminer formellement. C'est comme quand vous faites les présentations malades. Et pour le diagnostic étiologique, il y a une partie enquête et une partie cause, les causes proprement dites. Maintenant, l'enquête, tu as bien fait, sauf qu'au niveau paraclinique, tu as oublié de mentionner la synoviale articulaire qui est épaissie. Ndiaye? Oui. Donc, tu ne peux pas parler d'arthrite sans parler. Le gonflement articulaire que tu vois à la clinique, elle est objectivée à l'échographie par la synoviale qui s'épaissit. Et donc, c'est ça qui crée un liquide synovial en excès, c'est ça qui crée l'épanchement qu'il faut ponctionner pour répondre à la question d'Isabelle, qu'il faut ponctionner, ponction à but explorateur et ponction à but de drainage si toutefois c'est septique par exemple. Donc, la ponction, elle est obligatoire au moins pour explorer. Et au plus pour drainer si vraiment si c'est inflammatoire seulement. Si vous drainez, ça va revenir. C'est comme une acide oxydative que vous drainez, ça va revenir. Donc, on explore et le drainage ou pas dépendra des éléments que vous aurez par rapport à l'exploration. Maintenant, si c'est une arthrite septique, là, il faut vraiment vider et mettre les antibiotiques. Donc, enquête, elle est triple, donc anamnestique. Il faut éteindre vos micros. L'enquête est anamnestique, clinique et paraclinique. Et donc, cette enquête aussi, il ne faut pas entrer en profondeur. Il faut donner les éléments essentiels sans pouvoir entrer dans les causes. Maintenant, une fois que tu abordes les causes, dans un chapitre diagnostic, quand tu vas aborder les causes, c'est là où tu vas traiter en même temps les causes. Je m'explique. Tu parles des causes infectieuses, notamment l'arthrite septique, le rhume de hanche, tout ça, c'est là où tu dois traiter ces éléments-là, ces entités. Les entités étiologiques, tu les traites au fur et à mesure que tu les déclines. Et maintenant, dans le chapitre, je vais anticiper, donc dans le chapitre traitement, tu ne vas traiter que l'arthrite, mais pas la cause de l'arthrite. La cause de l'arthrite, tu la traites dans les causes. Et dans le traitement, tu vas traiter que l'arthrite. Je ne sais pas si tu comprends un peu la nuance. Ndiaye. Docteur Ndiaye. Docteur Ndiaye, vous pouvez activer votre micro. Oui, professeur. Tu as compris la nuance? Donc, vous entendez par quoi le traitement de l'arthrite sans traiter les causes? Ça dépend. L'arthrite, tu as une inflammation. Donc, ouais. Tu vas donner un anti-inflammatoire ou un antalgique, je ne sais pas quoi, mais pour le traitement que de l'arthrite. Des symptômes, quoi. Ici, c'est un symptôme, c'est l'arthrite. Ouais. Tu vas donner ce traitement-là au niveau du chapitre traitement. Je donne un exemple. Si on prend comme chapitre fièvre chez l'enfant, dans le traitement, dans le chapitre traitement, tu vas donner que les antipyrétiques. Mais c'est dans les étiologies que tu vas traiter les causes de la fièvre, telles que le palu, telles que l'angine, telles que la pneumonie, etc. Ok, j'ai bien compris. Tu as compris un peu? Oui, oui. Donc ici aussi, dans les causes, tu vas traiter les causes des artères.